Coucou les amis, coucou mes beautés, salut à tous, j'espère que vous allez tous très bien. Aujourd'hui, de quoi on va parler? De l'importance du gommage sur le corps. Pourquoi devons-nous faire le gommage sur le corps? Et pour quelles raisons nous avons besoin de faire le gommage pour le corps? Et les risques de la sécheresse de la peau sur notre corps. Qu'est-ce qui provoque tout ça? Premièrement, la peau peut être sec. Pourquoi? Parce que parfois, on n'est pas bien hydraté, qu'on ne boit pas assez d'eau pour pouvoir hydrater cette peau. Parce que quand vous buvez beaucoup d'eau, votre peau aussi, elle est très bien hydratée et elle est aussi belle à voir. Donc, pour éviter que notre peau se sèche, il faudra consommer beaucoup d'eau. Il faudra utiliser des crèmes très hydratants et nourrissants pour la peau. Et il faudra aussi faire beaucoup de gommage pour éviter les peaux sèches, pour enlever les peaux mortes qui se trouvent sur notre corps. Les peaux sèches là peuvent parfois être naturelles, pour dire, vous pouvez boire peut-être assez d'eau, vous pouvez boire beaucoup d'eau et que votre peau reste toujours sèche. Ça peut être dû à certaines maladies, ça peut être dû à beaucoup de choses. Mais la plupart du temps, quand vous avez une peau sèche et que vous buvez aussi l'eau, ça disparaît. Il y a des peaux sèches que ce sont les maladies. Que vous pouvez boire beaucoup d'eau, mais ce sont les maladies. Et pourquoi quand je dis l'importance du gommage sur la peau? Pourquoi? Parfois, quand vous ne faites pas le gommage sur votre corps, que vous ne nettoyez pas les peaux mortes sur la peau, quand vous restez à un certain moment, même si vous mettez n'importe quelle quantité d'huile sur votre corps, votre peau va être toujours sèche. Votre peau va être toujours sèche. Pourquoi? Parce que la peau morte qui est là n'a pas été exfoliée. Elle n'a pas été enlevée. Et si elle n'est pas enlevée, la crème que vous allez mettre sur votre corps ne va pas pénétrer cette peau-là pour entrer ne va pas pénétrer cette peau-là pour pouvoir hydrater la peau, non, parce qu'elle est couverte. Elle est couverte de peaux mortes. Donc, pour que la peau soit bien hydratée, utilisez un gommage. Il y a beaucoup de types de gommage. Il y a le gommage au café, il y a le gommage au sucre, il y a le gommage au bicarbonate. Il y a beaucoup de gommages. Utilisez ces gommages-là avant de mettre la crème. Parce que souvent, vous partez au supermarché, vous achetez des crèmes, vous achetez n'importe où que vous achetez des produits pour le corps. Vous venez vous appliquer, vous dites que ça ne marche pas. Vous ne vous posez pas la question de savoir pourquoi ça ne marche pas. Vous dites que peut-être le produit ne fonctionne pas. Pourtant, ce n'est pas peut-être le produit. Peut-être c'est le problème, c'est parce que vous n'avez pas exfolié votre peau d'abord avant de mettre ces produits-là dessus. Dans les normes, il faut toujours exfolier la peau avant de mettre n'importe quelle crème. Le gommage se fait, moi en général, je fais le gommage 2 fois par semaine. 2 fois par semaine. Quand vous faites le gommage, vous vous rendez compte comment votre peau est lisse, est propre, vous sentez, ça n'a pas, je ne sais pas comment expliquer. Quand vous n'avez pas encore fait le gommage, quand vous touchez votre peau comme ça a un bruit sec. Sec, votre peau est sec. Vous sentez la sécheresse qu'il y a sur votre peau. Même si vous avez mis la crème, vous sentez cette sécheresse-là. Donc, comme je dis, il est très très important de faire le gommage sur son corps. L'important, c'est de faire le gommage sur son corps à sa place. Quand on va dire peut-être, quand vous ne faites pas le gommage sur votre corps, on va dire que vous êtes sale. Ce n'est pas sale que vous ne vous lavez pas, non. Sale parce que la peau là n'a pas été exfoliée. Sale parce que vous ne vous nettoyez pas à 100%. Vous vous nettoyez à 80%. Le 20%, c'est la peau morte qui est là. Si vous ne les enlevez pas, elle restera et toutes les crèmes, tous les produits que vous allez mettre sur votre corps ne vont rien faire sur votre peau. Donc, l'important, c'est de faire le gommage à sa place. Il ne faut pas passer le temps à dire « Oh, j'ai utilisé ce produit, ça ne marche pas. J'ai utilisé ça, ça ne marche pas. » Ce n'est pas vrai.
J'ai dit, c'est pas vrai parce que oui, peut-être certains gens vont acheter. Il y a d'autres produits qui ne vont pas marcher. Je dis très bien. Il y a d'autres produits qui ne vont pas marcher. Mais il y a la plupart des choses qui ne fonctionnent pas. C'est le gommage. Il faut enlever ces peaux mortes là. Il faut enlever ces peaux mortes. Je vais vous prendre, disons, un exemple sur les pieds. Vous voyez souvent le bas du pied comme ils sont souvent blancs, fendillés. Si vous partez acheter la crème pour les pieds et vous venez mettre sur le pied sans avoir fait sans avoir mis votre pied dans une bassine accompagnée du bicarbonate, du vinaigre et de l'eau tiède pour d'abord se débarrasser de cette peau morte là qui a sur le pied avant d'appliquer la crème. Dites-moi comment vous voulez que vous preniez la crème sans nettoyer le pied. Vous mettez sur votre pied et attendre que le produit marche. Dites-le moi. Dites-moi comment vous voulez que ça marche. Ça ne peut pas marcher. Pourquoi? Parce que vous n'avez pas d'abord retiré la saleté qui est là. Vous n'avez pas d'abord retiré la saleté qui est là. C'est simple. C'est comme si vous allez laver, je ne sais pas quoi, la salle de bain. Vous allez utiliser les produits. Vous prenez directement non, laissons même la salle de bain. Vous allez laver le sol. Un exemple, vous allez laver le sol. Il y a plein de saleté au sol là. Vous ne balayez pas. Vous ne balayez pas avant de laver. Vous prenez seulement la sépia pour laver le sol. Pap, 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 c'est fini. Là, vous avez lavé. Vous dites que c'est propre, mais c'est pas propre. Pourquoi? Parce que vous n'avez pas d'abord passé le balai avant de les laver. Et vous savez, la poussière, surtout la poussière du cire qui colle là, si vous ne les enlevez pas d'abord avant de passer la sépia, le sol sera toujours sale. La même chose que si vous n'enlevez pas la peau morte qui est sur votre corps et vous mettez la crème, n'importe quel produit, votre peau sera toujours sale. Elle sera toujours sale parce qu'elle est couverte de peau morte. La peau morte qui doit être enlevée chaque fois quand vous faites votre toilette. 2 fois par semaine. Pour une personne, disons, qui n'a jamais fait de gommage, vous pouvez faire tous les jours, peut-être pendant une semaine, pour enlever. Si vous le faites, regardez après votre salle de bain, la saleté qui va sortir. La saleté qui va être sur votre peau. Je parle de c'est l'importance du fait du gommage de la peau. Pourquoi? Parce que moi, je travaille dans les maisons de repos. Et vous savez que dans les maisons de repos, ils ne se lavent pas tous les jours. Pas parce qu'ils ne veulent pas, mais le règlement, c'est ça. Le jour où on va les faire du bain, le jour où on va les laver, si on ne prend pas du temps pour bien les laver, les peaux mortes qui sont sur elles, qui est restée sur elles pendant une semaine, et qu'on ne prend pas du temps pour pouvoir laver ça, elles ne vont pas sortir. Parce que toi qui es déjà en bonne santé et que tu te laves seul, imagine-toi si tu te laves tous les jours et que tu ne fais pas ton gommage. Les peaux mortes qui sont sur ton corps ne sortent pas. Imagine une personne qui fait une semaine sans se laver et le jour où il doit se laver, il faut prendre même 30, 40 minutes pour pouvoir laver, pour enlever un peu. Parce que vous ne pouvez pas enlever ça. Vous ne pouvez pas enlever tout ça en un seul jour. Ce n'est pas possible. Il faut prendre 30 au moins 45 minutes pour pouvoir le laver et enlever un peu. Quand vous lavez et vous enlevez un peu, regardez toujours la baignoire. Regardez la baignoire. Vous allez vous étonner de cette saleté qui sort, de cette peau morte qui est accumulée sur le corps. Imaginez, quand je dis imaginez une personne d'une semaine qui ne se lave pas et imaginez une personne qui se lave tous les jours mais qui ne fait pas de gommage. Qui ne fait pas de gommage. Quand vous faites le gommage là, franchement, faites-le peut-être 2 fois par semaine et regardez l'état de votre peau. Il dit très bien, regardez l'état de votre peau, vous allez voir le résultat. Vous allez voir, vous allez trouver votre peau tellement lisse. Vous allez encore trouver votre peau plus belle qu'elle ne l'est déjà. Moi, ma peau, c'est qu'elle est très belle. Je l'adore. Parce que je fais mon gommage tous les 2 semaines. Et ça me nettoie la peau. Pour ceux qui n'ont pas encore fait de gommage, essayez-le pour
une semaine seulement. Une semaine seulement, vous verrez. Vous verrez et venez me dire dans les commentaires. Je vous ai dit, il y a beaucoup de types de gommage. Hein. Mais mon préféré, c'est le gommage au café. Mon préféré, c'est le gommage au café parce que j'en ai essayé beaucoup, mais je me suis ce que mon corps aime, parce que vous allez faire le gommage en fonction de ce que votre corps aimait. Moi, j'ai fait le gommage avec plusieurs types de produits et ce que mon corps a préféré, c'est le gommage au café. C'est le gommage au café. Non seulement la couleur marron du café. Oh là là. Ça adoucit, ça rend lisse votre peau. Imaginez un peu. Faites ce gommage et venez me dire dans les commentaires. Ne regardez pas le son de ma voix, je suis un peu grippée. Faites ce gommage et venez me dire dans les commentaires ce que vous en pensez. Et n'oubliez pas de vous abonner et de me dire dans les commentaires ce que, si vous avez déjà fait un gommage au café, si vous avez déjà essayé, dites-le moi dans les commentaires. Et merci. On se voit dans la prochaine vidéo. Ciao.